Eh bien, je veux aussi ajouter ma foi à la vôtre, et je veux être d'accord avec vous pour une percée dans votre vie, pour la guérison dans votre vie, pour l'augmentation dans votre vie. Je déclare et prophétise une percée. Prophétise l'augmentation. Je prophétise que des bénédictions viendront sur vous et vous envahiront. Je prophétise que la bonté et la miséricorde te poursuivent tous les jours de ta vie. Je déclare et prophétise une percée surnaturelle dans votre esprit, dans vos émotions, dans votre âme, dans votre santé, dans vos finances, dans votre famille, au nom de Jésus. Des percées. Des percées de lumière. Des percées de renouveau. Des percées de guérison. Des percées dans l'approvisionnement. Des percées de paix au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi prophétiser sur vous aujourd'hui, et je veux vous remercier pour l'opportunité de me connecter avec vous. Les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre nous. Nous sommes l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Vous êtes l'Église. Vous êtes le corps du nous ensemble. Jésus a dit, là où 2 ou 3 d'entre vous sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes réunis en son nom. Nous sommes son Église et les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre vous. Aucune arme formée contre toi ne peut prospérer. Je crois maintenant que Dieu m'a parlé d'un réveil à venir qui va vous réveiller, réveiller les nations et réveiller le monde. Mais le réveil qui vient est un réveil qui est déjà à l'intérieur de vous. Vous voyez que le mot réveil signifie retrouver un état de gaieté, de joie et d'encouragement après une période d'anxiété et de difficulté. Avons-nous traversé une période d'anxiété et de trouble? Les gens ont-ils vécu une période d'anxiété et de trouble? Certainement. Et le réveil, c'est retrouver un état d'esprit qui est joyeux, qui est plein de joie, plein d'encouragement. Votre joie vous revient. Vos encouragements vont vous revenir. Pour la tristesse et le chagrin, vous allez avoir de la joie. Pour le découragement, la dépression, le désespoir, vous allez avoir de l'encouragement. Vous allez avoir la paix. Vous allez avoir de la joie. Vous allez faire la fête. Et tout cela est déjà à l'intérieur de vous. Le renouveau à venir est déjà en vous. Et je veux juste partager avec vous comment l'exploiter, comment la Bible dit de stimuler les dons qui sont en vous. Et donc nous allons réveiller le renouveau qui est en vous. La vie qui est en vous. La vie de Dieu. La vie de Zoé. La vie qui est au-dessus et au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Superabondante en quantité et supérieure en qualité. C'est ce que signifie le verset de Jean chapitre 10 verset 10 quand Jésus dit, « Le voleur vient pour voler, tuer et détruire, mais je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance, jusqu'à ce qu'elle déborde. » Cette vie, ce mot vie, Zoé en grec, elle est superabondante en quantité et supérieure en qualité. Quel grand verset et quelle grande pensée que ce qui est à l'intérieur de vous. Et c'est ce que nous allons réveiller. C'est ce qui va commencer à bouillonner en vous en 2022. C'est ce qui va commencer en vous maintenant. C'est ce qui va commencer à bouillonner en vous en ce moment, en cette nouvelle saison et cette nouvelle année dans laquelle nous sommes. Écoutez, demain, des lendemains qui chantent vous attendent, des lendemains qui chantent vous attendent. Et le monde est passé à la vitesse supérieure de la peur. Avez-vous remarqué qu'il y a plus de peur? Un des acronymes de la peur est que les fausses preuves semblent réelles, et le monde est passé à la vitesse supérieure de la peur. Le monde se concentre sur la négativité, la maladie et l'autopréservation, et sur ce qui ne va pas dans le monde, et sur ce qui ne va pas chez l'autre type, l'autre personne, l'autre côté du parti, ou de la politique, ou l'autre côté des voies, peu importe, la division que vous voulez décrire. Satan et ce système mondial ont créé, et sont passés à la vitesse supérieure de la peur. Et, aux dépens de l'amour, et aux dépens de la communauté, et aux dépens du sacrifice pour les autres. Il y a tellement de négativité en ce moment dans ce monde. Et il y a tant de choses à montrer du doigt. Et il y a tellement de comparaisons entre les uns et les autres. Et il faut tellement que quelqu'un d'autre ait tort pour qu'on vous donne raison. Et tant de choses sont dites et faites pour que les gens se sentent mieux dans leur peau, de la mauvaise façon. On ne se sent pas mieux dans sa peau quand quelqu'un d'autre souffre. Vous savez, il y a assez de victoire, assez de joie et assez de paix pour que chacun puisse expérimenter tout ce que Dieu a prévu pour lui. Et donc je veux juste arracher le couvercle du renouveau qui est à l'intérieur de vous,
et y puiser et le remuer pour qu'il commence à apparaître dans votre vie et à se répandre partout où vous allez, le genre de vie de Dieu, cette vie abondante qui se répand de vous, à travers vous, aux autres autour de vous. Elle est réelle. Et puisque Satan a changé de camp et que le monde est passé à la vitesse supérieure de la peur, comment pouvons-nous, comment faisons-nous en tant que personne? Comment pouvons-nous, en tant que personne à la fois positive, passer à une vitesse supérieure de foi, et d'attente? Eh bien, nous devons perturber. Premièrement, nous devons perturber modèle de négativité dans nos vies. Nous devons rompre le schéma de la négativité dans nos vies. Regardez avec moi dans vos Bibles le chapitre 4 des Proverbes, verset 18. Et je veux vous le lire à partir de la New American Standard Bible, mais il est dit que le chemin des justes est comme la lumière de l'aube. Il brille de plus en plus fort jusqu'au plein jour. Vous savez que vous êtes la justice de Dieu, n'est-ce pas? Je suis la justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. La justice consiste à être en règle avec Dieu. La droiture est appelée la cuirasse qui protège et préserve notre cœur et tous nos organes internes. La cuirasse de la justice est le bouclier de l'approbation de Dieu. C'est être mis dans une position de droiture avec Dieu et d'approbation de la part de Dieu. C'est ce qu'est la justice. Et c'est un don par l'abondance de la grâce et le don de la justice que nous régnons dans la vie. Jésus était pleinement juste. Il est devenu péché, pour que nous, qui étions pécheurs, devenions justes, n'est-ce pas? Lui qui ne connaissait pas le péché. Le chapitre 5, verset 21, de la deuxième épître aux Corinthiens dit, « Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en Christ. » Ainsi, lorsque la Bible parle de promesses pour les justes, c'est vous, c'est moi, c'est nous, car nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et donc il dit que le chemin des justes, c'est vous, c'est moi. Le chemin des justes, dites, c'est moi, c'est moi. Je dis, c'est moi. Tu dis, c'est toi. Dis, c'est moi. Le chemin des justes est comme la lumière de l'aube. Il devient de plus en plus brillant. Remarquez ce qu'il dit. Elle devient de plus en plus lumineuse jusqu'au plein jour. Le plein jour, c'est midi. Le plein jour est le moment où le soleil est au plus haut. Et, la Bible dit que votre chemin va continuer à s'éclairer. La situation ne va pas devenir de plus en plus sombre. Elle ne va pas devenir de plus en plus mauvaise. La situation risque de s'aggraver de plus en plus pour les personnes qui n'ont pas de Jésus. La situation peut devenir de plus en plus mauvaise pour eux parce qu'ils n'ont pas reçu dans leur vie. Ils n'ont pas reçu l'étoile brillante du matin, qui est un autre nom pour Jésus. Ils ne l'ont pas reçu dans leur vie. Ils n'auront donc pas de réveil de la lumière, de la vie, de l'abondance et de la puissance, car sans Jésus, la vie est incomplète. Sans Jésus, ils n'ont pas accès à la lumière. Nous devons apporter cette lumière à ce monde, mais nous devons l'attiser à l'intérieur de nous. Et il est dit qu'elle devient de plus en plus lumineuse jusqu'au jour complet, et qu'ensuite elle ne change plus jamais. Une fois que c'est le jour complet, ça reste comme ça pour toujours. Donc notre chemin devient de plus en plus lumineux. C'est de plus en plus lumineux. Écoutez, quel que soit votre chemin l'année dernière, il sera plus lumineux cette année. Quelle que soit la situation de cette année, elle sera plus brillante l'année. Quelle que soit la situation d'hier, elle sera plus lumineuse aujourd'hui. Quelle que soit la situation aujourd'hui, elle sera plus brillante demain. C'est toi, c'est moi. C'est une promesse de la parole de Dieu que je prends, que je crois et que je vous prophétise. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour la compléter, pour la faire passer. Nous pouvons donc avoir la paix en sachant que c'est la vérité, et nous attendre à cela. Nous devons perturber, car Dieu dit que notre chemin va devenir de plus en plus lumineux. Les choses vont devenir de mieux en mieux. Nous devons donc perturber le modèle de la négativité. Nous devons rompre le schéma de la négativité et changer nos attentes. Je crois que la négativité est le problème numéro 1 dans le monde d'aujourd'hui, la négativité, une vision négative de Dieu, une vision négative de soi, une vision négative des autres. Et je suis ici pour perturber ce modèle. Et je veux que vous perturbiez ce schéma avec moi. Des études montrent que nous avons 65 000 pensées par jour. Chaque personne a 65 000 pensées par jour. Et la plupart d'entre eux sont très similaires les uns aux autres.
Et des études montrent que 75 à 85% des pensées que nous avons chaque jour sont négatives. Nous devons donc perturber les schémas de pensée négatifs et la négativité qui existent dans ce monde, le verre à moitié vide, les plaintes, les comparaisons et le désespoir de la vie. Et si cette propagande basée sur la peur qui se passe dans ce monde? Eh bien, si vous ne faites pas cela, vous allez perdre cela. Vous allez échouer ici. Vous n'y arriverez jamais ici. Si vous n'achetez pas ce produit, si vous ne choisissez pas ce parti politique, si vous ne dites pas ceci, si vous n'annulez pas cela, si vous ne choisissez pas ceci. Nous n'avons plus à vivre dans ce monde basé sur la peur. Nous vivons dans un monde de foi. La Bible dit que les justes vivront par la foi. Nous marchons par la foi, pas par la vue, et la vue représente nos 5 sens physiques. Nous ne marchons pas en fonction de nos sentiments. Nous ne marchons pas en fonction de ce que nous voyons. Nous marchons par la foi. Nous marchons dans l'attente confiante du bien qui viendra dans nos vies. Il est temps d'interrompre les pensées négatives et de mettre fin à la négativité, car les pensées négatives produisent substances chimiques de stress qui sont libérées dans notre cerveau et provoquent des maladies et de mauvaises décisions. Tout cela vient de pensées négatives. Les pensées négatives produisent la foi dans les mauvaises choses qui se produisent. Les pensées négatives produisent la foi dans les mauvaises choses, qui arrivent. La foi dans le mal, la foi dans quelque chose de mauvais qui va arriver plutôt que la foi dans quelque chose de bon qui va arriver. La pensée négative produit des mots négatifs, qui produisent une puissance négative, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous devons choisir. Sommes-nous du côté de la mort ou du côté de la vie? Et nos paroles doivent suivre le choix que nous faisons. Et nos mots déclarent le choix que nous faisons. Nos paroles sont la preuve du choix que nous faisons. Quel que soit le choix que vous et moi faisons. Nous avons le pouvoir d'apporter la vie ou la mort par nos paroles. Et les pensées négatives empêchent les gens de vouloir vous côtoyer. Je veux dire, pourquoi? Quand on se demande pourquoi je n'ai pas de très bons amis, pourquoi? S'il y a de la négativité, venant de nous, cela repousse les gens. Ça éloigne les gens de nous. Et je veux vous encourager à être un bon ami cette année, et la façon d'être un bon ami est d'attirer de grands amis et la positivité. La foi, l'espérance, l'optimisme, s'attendre à ce que quelque chose de bien arrive dans votre vie. S'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose de bien dans votre vie. Se lever chaque jour en espérant que quelque chose de bien va m'arriver. Quelque chose de bien va m'arriver. Vous dites, eh bien, c'est trop positif. Ce n'est pas la réalité. Il y a tellement de mauvaises choses qui arrivent dans ce monde. Vous savez quoi? S'il y a tant de mauvaises choses qui se passent dans ce monde, ce qui est le cas, cela ne signifie pas que je doive me concentrer sur elles. Et ça ne veut pas dire qu'ils doivent m'arriver à moi. Et cela ne veut pas dire qu'ils doivent vous arriver à vous. Vous savez, ce qui se passe dans ce monde, nous n'avons pas le contrôle sur tout ce qui se passe dans ce monde, mais nous avons le contrôle sur ce que nous allons choisir, ce que nous allons dire, ce que nous allons déclarer, ce que nous allons attendre. Je m'attends à ce que quelque chose de bien se produise dans votre vie, je m'attends à ce que quelque chose de bien se produise dans ma vie, je ne m'attends pas à la négativité. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait du mal. S'il essaie d'entrer ici, il sera toujours contesté. S'il essaie de pénétrer dans mon âme, s'il essaie de pénétrer dans mon esprit, il va devoir affronter une armée de pensées de foi, une armée de pensées victorieuses, une armée qui va l'anéantir. Toute pensée qui entre dans il y a quelque chose qui l'attend. J'ai des produits chimiques de la foi qui fonctionnent dans ma tête, et vous j'ai des produits chimiques de la foi activés dans mon cerveau, et vous et je vais donner des mots à quelque chose de bon qui se passe dans ma vie, et qui va chasser le mauvais. La Bible dit, vaincre le mal par le bien. La façon de vaincre le mal est de le frapper par le bien. La façon de vaincre les pensées négatives et pessimistes, basées sur l'échec et la peur, est de pulvériser ces pensées avec des mots de foi, des mots d'espérance, des mots de la promesse de Dieu, des mots de positivité, des mots d'optimisme. Nous sommes ceux qui ont la réponse. Nous avons la bonne nouvelle. Nous avons la bonne nouvelle. Nous avons la bonté de Dieu. David a dit que j'aurais désespéré si je n'avais pas cru que je verrais la bonté de Dieu dans le pays des vivants. Nous devons donc perturber le modèle de négativité dans nos vies. Et tout cela commence par un choix. Je veux que tu penses à la façon dont Dieu fait les choses, parce que les choses vont s'améliorer pour toi.
je veux que vous réfléchissiez à la façon dont Dieu fait les choses. Regardez le modèle. Il nous fait passer du péché à la justice, de la malédiction à la bénédiction, de la maladie à de la pauvreté à l'abondance, de la mort à la vie, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, du sang des animaux au sang de l'agneau. Telle est la voie de Dieu. Il nous emmène dans une vie basée sur les promesses, des promesses basées sur l'obéissance, des promesses basées sur le sang de Jésus. Dieu nous fait passer de promesses basées sur notre propre obéissance à une vie de promesses basée sur son sang, garantie dans son sang. Il nous fait passer de la dépression à la paix, de la tristesse à la joie. Il nous fait passer de l'inquiétude à la liberté. Laissez la manière dont Dieu fait les choses créer et éveillez en vous l'espoir que les choses s'améliorent. Peu importe le domaine de la vie dont il s'agit. Si vous vous rendez compte que la bonté de Dieu, l'Esprit de Dieu et les promesses de Dieu vont rendre votre vie de mieux en mieux, et que les choses vont devenir de plus en plus brillantes pour vous et pour moi. Si vous y croyez, les choses vont commencer à se produire. C'est la première chose à faire, nous devons rompre le schéma de la négativité. Numéro 2, nous devons arrêter de nous concentrer sur ce que nous voulons et commencer à nous concentrer sur ce que nous avons déjà. Je sais que chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, souhaite certaines choses, mais ce n'est pas sur cela que nous devons nous concentrer. Il y a peut-être des choses que vous voulez. Il y a peut-être des choses que je veux dans ma vie, mais je crois que les choses que je veux sont un sous-produit direct de ma gratitude pour les choses que j'ai déjà et de ma concentration sur ce que j'ai déjà. 2 Timothée 1,7, on ne nous rappellera jamais assez ce verset. Nous ne l'entendrons jamais assez. Il ne sera jamais assez prêché. On ne l'entendra jamais assez. On ne le répétera jamais assez. En d'autres termes, n'oublions jamais. Rappelons-nous toujours ce verset, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vois-tu comment Dieu combat une chose négative avec 3 choses positives? Cette seule chose négative est l'esprit de crainte, que Dieu ne nous a pas donné. Mais ce qu'il nous a donné est 3 fois plus grand, 3 fois plus et 300% meilleur. Cela anéantit tout simplement l'esprit de peur. Quand tu réalises que ce que Dieu nous a donné, c'est un amour puissant et un esprit saint. C'est vraiment quelque chose de simple qui est la vérité qui change le plus la vie. Dieu ne nous a pas, que ne nous a-t-il pas donné? Un esprit de peur, que nous a-t-il donné? Un amour puissant et un esprit saint. Aucune peur ne peut résister à un homme ou une femme qui sait qu'il ou elle a le pouvoir de l'amour et un esprit saint. Parfois, nous avons besoin d'accéder à ce pouvoir. Parfois, nous devons avoir accès à cet amour. Parfois, nous avons besoin d'accéder à cet esprit saint. Parfois, nous avons besoin d'accéder à 2 des 3 à ce moment-là. Parfois, nous avons besoin d'accéder à 3 d'entre eux à ce moment précis, mais vous avez accès à tous ces éléments 100% du temps, parce que vous les avez. Vous les avez comme vous avez 2 oreilles. Vous les avez comme vous avez un cœur, vous avez un amour puissant et un esprit saint. Comme vous avez un cerveau, vous avez le pouvoir de l'amour et un esprit saint. Comme vous avez un foie. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est avec vous tout le temps, et qu'il fonctionne tout le temps, et nous verrons dans un moment comment l'activer aussi. Mais écoutez, lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons déjà, cela élimine la négativité. Cela élimine les plaintes. Cela nous libère des excuses, cela nous empêche de nous installer. Tout ce dont nous avons besoin commence par ce que nous avons déjà. Jésus a utilisé 5 pains d'orge et 2 poissons pour nourrir des milliers de David a utilisé une petite pierre pour résoudre un problème géant. C'est ce que nous avons. Faites une liste. Prenez un moment, faites une liste. J'aime le voir de cette façon. Souvenez-vous de ce que vous avez. Rappelez-vous ce que vous avez traversé. Rappelez-vous de ce dont Dieu vous a sauvé. Et souvenez-vous des dons que vous possédez. Souvenez-vous de ce que vous avez. Rappelez-vous ce que vous avez traversé.
Rappelez-vous de ce dont Dieu vous a sauvé. Et souvenez-vous des dons que vous possédez. Si nous nous concentrons sur ces choses, la mémoire des justes est bénie. Nous devons apprendre à utiliser notre mémoire de la bonne manière. Nous avons un choix à faire chaque jour. Nous pouvons nous souvenir des mauvaises choses qui nous sont arrivées, ou nous pouvons nous souvenir des bonnes. Nous pouvons nous concentrer sur les mauvaises choses ou nous pouvons nous concentrer sur les bonnes. Nous pouvons chercher le mal. Rappelez-vous, vous allez trouver ce que vous cherchez. Chacun d'entre nous va trouver ce qu'il cherche. Si vous cherchez le mauvais, vous pourrez le trouver. Mais si vous cherchez le bon côté des choses, vous pourrez également le et je cherche le bien. Je cherche le bien dans ma vie. Je cherche le bien que Dieu fait. Je cherche le bien qui est en moi. Cherche le bien qui est en vous. Je cherche le bien qui est dans ma famille. Je cherche ce qu'il y a de bon dans les gens. Je cherche le bien qui existe dans ce monde. Il y a de la bonté partout sur cette terre. La Bible dit que la bonté de Dieu a inondé cette terre. Il y a de la bonté partout dans ce monde si vous la cherchez. Oui, il y a aussi du mal. Mais la bonté triomphe sur le mal. Nous vaincons le mal par le bien. Faites une liste. Rappelez-vous ce que vous avez, rappelez-vous ce que vous avez traversé. Vous avez une histoire. Vous avez traversé des chapitres horribles votre vie et vous êtes toujours debout. Vous avez peut-être été victime d'abus et vous êtes toujours debout. Vous avez peut-être été rejeté et vous êtes toujours debout. Peut-être que vous avez été détesté et que vous êtes toujours debout. Vous avez peut-être échoué plusieurs fois, mais vous êtes toujours debout. Vous dites non, je ne me lèverai pas. Je suis à terre et dehors. Non, tu es debout dans le Christ. Vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes en règle avec Dieu. Et vous avez le droit de voir les choses s'améliorer de plus en plus dans votre vie, dans celle de votre famille, dans vos affaires, dans vos finances, dans votre santé, dans vos relations, dans tous les aspects de votre vie, dans votre âme et vos émotions. D'accord ? Alors comment allons-nous faire l'expérience du mieux et du mieux, du plus brillant et du plus lumineux? Comment allons-nous vivre le réveil? Le rétablissement de l'état de gaieté, de joie et d'encouragement après une période d'anxiété et d'ennui, de dépression et de découragement? Esperlu et GT7 en perturbant le modèle de négativité, numéro 1. Numéro 2, ne vous concentrez pas sur ce que vous voulez. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Et numéro 3, évitez le piège de la comparaison. Fuyez le piège des comparaisons. Que vous preniez une décision aujourd'hui. J'ai pris cette décision dans ma vie et je la réaffirme chaque jour de ma vie. Je refuse de me comparer à qui que ce soit pour quoi que ce soit. Je refuse de tomber dans ce piège de la comparaison, car la comparaison produit toujours de la négativité. Laissez-moi vous lorsque vous vous comparez à quelqu'un, cela produit toujours de la négativité. Lorsque vous vous comparez à quelqu'un, vous allez soit donner une mauvaise image de cette personne pour que vous ne vous sentiez pas si mal dans votre peau. Vous détesterez la réussite de quelqu'un d'autre parce que vous ne voyez pas ce que vous voulez chez vous. Cette comparaison vous a amené à être négatif envers la personne à laquelle vous vous comparez. Ou si vous vous comparez aux autres et que vous vous sentez inférieur à eux, vous commencez à vous détester. Et donc maintenant vous avez de la négativité envers vous-même. Vous avez de la négativité envers d'autres en raison d'une comparaison, ou vous avez de la négativité envers vous-même en raison d'une comparaison. Dans un cas comme dans l'autre, vous détestez quelqu'un qui réussit, ou vous vous détestez vous-même parce que vous ne réussissez pas. Et la raison pour laquelle nous utilisons le mot « succès », est que nous l'utilisons si souvent en comparaison avec quelqu'un d'autre, et ce n'est pas la définition de Dieu du succès. La définition de Dieu de la réussite est, la Bible dit dans la Genèse chapitre 39 verset 2, elle dit, « Même si les frères de Joseph l'ont jeté dans une fosse, et vendu comme esclave, dans la maison de Potiphar, pourtant, Dieu était avec lui. » Et donc, Joseph était un homme à succès, un homme prospère. Le Seigneur était avec lui. C'était donc un homme prospère. La Bible dit, une traduction dit qu'il était un homme qui a réussi. Ce qui a fait son succès, c'est la présence de Dieu à ses côtés. Qu'est-ce qui lui a permis de réussir?
Dieu était avec lui. Qu'est-ce qui vous fait réussir? Dieu est avec vous. Cela n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Écoutez ce grand verset dans le chapitre 10, verset 12, de la deuxième épître aux Corinthiens, il vous donnera un aperçu de beaucoup de choses. Je vais vous le lire à partir de la traduction de la nouvelle version. Nous n'osons pas nous classer ou nous comparer à certains qui se recommandent. Lorsqu'ils se mesurent à eux-mêmes et se comparent à eux-mêmes, ils ne sont pas sages. Lorsque nous nous comparons à nous-mêmes, lorsque nous nous comparons aux autres, nous ne sommes pas sages. Écoutez. Il dit, une traduction dit, nous sommes sans compréhension, et quand vous êtes sans compréhension vous êtes sans véritable succès. Quand vous êtes sans compréhension, vous êtes sans, la Bible dit, la compréhension vaut mieux que l'argent et l'or. Et donc, lorsque nous nous comparons aux autres, nous perdons, nous échouons parce que nous sommes sans sagesse. Nous sommes sans compréhension, nous renonçons à notre compréhension. Nous renonçons aux véritables richesses que Dieu nous a données. Nous devenons fous. Nous devenons aveugles. Nous avons une mauvaise vue, une vue spirituelle et émotionnelle. Lorsque nous commençons à nous comparer aux autres, nous commençons à brouiller la véritable version de nous-mêmes. Et nous commençons à brouiller la valeur de nous-mêmes parce que nous nous abaissons à nous comparer aux autres au lieu de nous éveiller à notre véritable valeur, et de nous éveiller à la réalité qu'il y a assez de la présence de Dieu pour tout le monde. Il y a assez de la victoire de Dieu pour tout le monde. Il y a assez de succès de Dieu pour tout le monde. Il y a suffisamment de promesses de Dieu pour tout le monde. Se comparer aux autres mène toujours à la négativité, à la haine de bien des façons. Haters, un acronyme pour haters, c'est avoir de la colère envers tous ceux qui atteignent le succès. Peut-être avez-vous déjà entendu cela, avoir de la colère envers tous ceux qui atteignent le succès. HATERS ayant de la colère envers tous ceux qui atteignent le succès. Lorsque vous voyez quelqu'un d'autre réussir, vous pensez que je ne dois pas réussir parce que je n'ai pas ce qu'ils ont. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Nous y reviendrons aussi. Vous en avez plus que vous ne le pensez, et c'est pourquoi je dois me répéter. Pourquoi les gens ont-ils de la haine? Pourquoi les gens se comparent-ils? Parce qu'ils n'utilisent pas les outils pour guérir leur propre âme, pour faire face à leur propre douleur, pour face à leur propre souffrance. Nous devons utiliser les bons outils. Nous devons utiliser nos outils émotionnels pour nous guérir nous-mêmes plutôt que de haïr les autres, plutôt que d'essayer de faire tomber quelqu'un d'autre. Que faisons-nous pour vraiment réveiller ce réveil, réveiller le géant en vous, réveiller la grandeur en vous, réveiller la vie de Dieu en vous, réveiller la vie abondante en vous? Premièrement, nous devons perturber le modèle de négativité. Numéro 2, nous devons nous concentrer. Nous devons arrêter de nous concentrer sur ce que nous voulons et commencer à nous concentrer sur ce que nous avons. Numéro 3, nous devons abandonner la comparaison. Il est facile de se comparer, mais lorsque vous reconnaissez ce que Dieu a mis en vous, vous commencez à ne plus vous comparer aux autres, cela commence à perdre son pouvoir, son allure et son attrait. Lorsque vous réalisez à quel point vous êtes unique et ce que Dieu a investi en vous, l'attrait de la comparaison avec les autres disparaît. Nous devons cesser de laisser les médias sociaux et toutes ces choses qui sont devenues une commodité pour nous et qui nous ont aidés à certains égards, nous ne pouvons pas les laisser se transformer en, ou nous devons avorter leur capacité à nous faire nous détester et à nous faire nous mesurer aux autres, ou à la popularité des autres, ou aux photos préférées des autres ou au monde des autres qu'ils ont choisi de vous montrer, parce que vous ne voyez pas tout le reste dans la vie d'une personne. Mais nous n'avons pas besoin de cela, nous ne devrions même pas en avoir besoin. Nous nous éveillons simplement à ce qui est en nous, ce qui est mon prochain point. Nous devons découvrir ce que nous avons. Je sais que je l'ai déjà dit au point numéro 2, ne vous concentrez pas sur ce que vous voulez, mais sur ce que vous avez. Mais le point numéro 4 est de découvrir ce que vous avez. Nous devons faire l'inventaire de ce que nous avons. Quel genre de pouvoir est en nous? Quel genre de pouvoir avez-vous à l'intérieur de nous? Quel genre de pouvoir avez-vous à l'intérieur de vous? Ce que j'ai à l'intérieur de moi. Il y a plus que ce que nous pourrions décrire ici, mais laissez-moi vous donner quelques exemples. Luc, chapitre 17, verset 21, Jésus dit, « Quand les gens parlent du royaume, ils disent, « Voyez, il est ici. Voyez, il est là. » Il a dit, « N'écoutez rien de tout cela, car en effet le royaume de Dieu est en vous. Il est à l'intérieur de vous. »
Le réveil est en vous. La vie de Dieu est en vous. La puissance de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est en vous. Le royaume. Une traduction pour le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Dans Romains, chapitre 14, verset 17, il dit, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Donc, en vous, il y a la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est en toi, bien-aimé. Qu'y a-t-il d'autre en vous? Le Saint-Esprit est en vous. Romains, chapitre 8, 11 dit, « Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » Le 1er Timothée, chapitre 4, 14 dit, « Les dons spirituels sont en toi. » Le 2e Corinthiens, chapitre 4, 6 dit, « Il y a un trésor en vous. » Si vous ne pouvez pas suivre ces versets, ne vous en faites pas. Vous pouvez les noter et les consulter plus tard. Jean chapitre 17 verset 13 dit, « La joie est en vous. » Romains, chapitre 5, verset 5, dit, « L'amour de Dieu est en vous. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, dit, « La foi est en toi. » Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Rappelez-vous quand les disciples ont dit à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi », il n'a pas dit, « Ok. Ici je vais augmenter votre foi. » Il a dit, « Vous n'avez pas besoin de moi pour augmenter votre foi. Tout ce dont vous avez besoin est la foi comme une graine de moutarde. La plus petite de toutes les graines. Nous avons déjà tout ce dont nous aurons jamais besoin. Une partie est sous forme de graines. Nous plantons les graines. Notre travail est pourtant très simple. Découvrir ce qui est en nous, et réveiller ce qui est en nous, et remuer ce qui est en nous, ce qui est mon dernier point pour aujourd'hui. Remuez ce que vous avez en vous. Vous savez, nous connaissons le verset, et j'ai commencé avec lui, où je l'ai mentionné plus tôt. 2 Timothée chapitre 1 verset 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. La plupart des gens connaissent ce verset, mais ils ne connaissent pas le verset 6. Examinons un instant le verset 6. Il dit, « C'est pourquoi je vous rappelle de stimuler le don de Dieu qui est en vous, qui est en vous, qui en vous, qui est en vous, qui est en vous. » Stimulez le don de Dieu, qui est en vous. Il est en vous, par l'imposition de mes mains. Paul parle de la façon dont il a suscité par l'imposition des mains, le don qui est libéré par l'imposition des mains, les dons qui sont libérés. Il y a quelque chose de grand en vous, et la main de Dieu est sur vous. Si vous n'avez pas, nous n'avons pas l'apôtre Paul pour nous imposer les mains, nous pouvons nous imposer les mains les uns aux autres, mais nous pouvons nous imposer les mains à nous-mêmes aussi. Au nom de Jésus, je stimule les dons qui sont en moi. Je libère et active les dons de l'Esprit de Dieu en moi. Vous pouvez le faire pour vous-même. Puis il dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Mais nous devons réveiller, les amener à l'Esprit, le don de Dieu déjà en vous. Il est déjà en vous. Dites-le, c'est déjà en moi. Il est déjà en moi. Regardez Philémon, verset 6. Comment éveiller ce don? Comment faire fructifier ces trésors, ces dons? Il dit pour votre foi, dans Philémon, verset 6, pour votre foi, la communication de votre foi devient effective par la reconnaissance de tout bien qui est en vous, dans le Christ Jésus. Il dit que votre foi devient efficace, votre foi agit en reconnaissant tout bien qui est en vous dans le Christ Jésus. Et lorsque votre foi fonctionne, cette communication par le mot de votre foi va se répercuter sur toutes les parties de votre vie. Le mot communication ici est la communion de votre foi, ou la propagation de votre foi. Votre foi va se propager dans votre santé. Votre foi va se répandre dans votre famille. Votre foi va se propager dans vos finances. Il s'agira d'une communion avec vos finances. Il va être en communion avec votre famille. Il va être en communion avec votre corps pour produire la santé. Il va s'associer à vos finances pour produire de l'augmentation. Il communique, il fraternise. Elle touche tous les domaines de votre vie et devient effective ou efficace en reconnaissant chaque bonne chose qui est déjà en vous. Reconnaître, c'est reconnaître. Cela signifie remercier Dieu pour cela. Et cela signifie le déclarer à haute voix, le dire à haute voix. C'est ainsi que nous nous réveillons, que nous nous remuons et que nous nous ravivons de l'intérieur.
C'est ainsi que nous attisons la puissance de la présence de Dieu en nous, et la puissance de son amour et de sa foi en nous, et la puissance de tout ce qu'il a mis en nous qui produira l'esprit surnaturel de la foi, de la positivité, de l'attente, de l'optimisme, quelque chose qui manque dans ce monde aujourd'hui, comme vous le savez bien. Les nouvelles sont pleines de mauvaises choses. Le monde est plein de mauvaises orientations, et nous allons être différents. Nous allons nous concentrer sur ce que Dieu a fait, ce qu'il a donné, ce qui est déjà en nous dans le Christ Jésus. Et nous allons vivre les plus beaux jours de notre vie. Maintenant, je veux prier pour vous. Père, premièrement, je prie pour ceux qui n'ont jamais accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Voulez-vous prier ceci avec moi? Priez ceci à haute voix avec moi si vous voulez naître de nouveau. Si vous voulez être sûr que vous irez au paradis à votre mort, priez ceci à haute voix. Père céleste, j'invite Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. Dites-le. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. À partir de cet instant, dites-le à voix haute. À partir de ce moment, je suis un enfant de Dieu. Si vous faisiez cette prière, me contacteriez-vous aujourd'hui? Voulez-vous télécharger mon cadeau gratuit pour vous aujourd'hui? Il est juste sur votre écran. Le pouvoir d'une nouvelle vie. C'est mon livre sur les prochaines étapes de votre C'est le fondement qui sera posé dans votre vie et qui vous aidera à construire une si belle vie en Christ, une si belle vie sur cette terre jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher et nous ramène à la maison. Prenez-le maintenant, prenez-le aujourd'hui. C'est téléchargez-le partout dans le monde. Et pour tout le monde, je ne fais que prophétiser et déclarer sur vous, vos meilleurs jours sont vos prochains, vos meilleurs jours sont à venir. Ton chemin devient de plus en plus lumineux jusqu'au plein jour au nom de Jésus. Va en paix. Vis ta vie en paix. Vivez votre vie dans l'attente puissante et positive, remplie de foi, que les promesses de Dieu viennent sur vous et vous envahissent au nom de Jésus. Je vous aime les gars et je vous verrai à notre prochain service.